C'est l'idée d'Halévy que finalement Pierre Nora va reprendre pour faire passer dans la postérité ce concept d'accélération de l'histoire, en lui conférant quand même une signification plus complexe et centrée sur les rapports entre mémoire et histoire. Il en donne une définition dans les lieux de mémoire que je vous cite. L'accélération de l'histoire est un basculement de plus en plus rapide dans un passé définitivement mort. La perception globale de toute chose comme disparue, une rupture d'équilibre. L'arrachement de ce qui restait encore de vécu dans la chaleur de la tradition, dans le mutisme de la coutume, dans la répétition de l'ancestral, sous la poussée d'un sentiment historique de fond. L'accession à la conscience de soi sous le signe du révolu, l'achèvement de quelque chose depuis toujours commencé. On ne parle tant de mémoire que parce qu'il n'y en a plus. Et Nora, à l'époque, nous dit que l'histoire s'accélère et qu'en fait, plus il y a de lieux de mémoire, de musées de la mémoire, si on veut, moins il y a de mémoire en réalité. C'est cette inflation mémorielle, celle des années 80, qui se manifeste d'ailleurs dans la défense du devoir de mémoire, dans le souci de préserver le patrimoine ou dans l'augmentation des commémorations. Cet essor de la mémoire traduit pour Nora une perte de mémoire, parce que les lieux de mémoire viennent justement remplacer des milieux de mémoire, des transmissions culturelles, familiales, sociologiques qui ont disparu. Et c'est quand la mémoire a perdu sa fonction vitale, celle de transmission, sa fonction dans la société, qu'elle devient justement un objet de réflexion, d'institution, avec toutes les écoles d'historiens qu'on a connues au XXe siècle. En fait, pour Nora, on a muséifié ce qui était en train de disparaître. Et Nora caractérise les sociétés traditionnelles, qu'elles soient primitives, archaïques ou paysannes, parce qu'il appelle leur mémoire vraie, c'est-à-dire une mémoire qui n'a pas besoin de disposer d'une connaissance scientifique du passé, et qui sert de base à une histoire qui est en harmonie avec elle, ce qu'il appelle l'histoire-mémoire. Il prend en Nora l'exemple du peuple juif, qui est le peuple de la mémoire et de la tradition par excellence, et ce peuple juif n'a compté des historiens dans ses rangs qu'à partir du moment de son ouverture au monde moderne. Nora déplore d'ailleurs la destruction de cette fameuse mémoire vraie, celle qui est vécue, il dit, dans la chaleur de la tradition, par le passage au monde moderne, et cette fameuse accélération de l'histoire qui, pour Nora, est un arrachement de mémoire sous, je cite, la poussée conquérante et éradicatrice de l'histoire. On qualifie d'ailleurs l'accélération historique par ses effets. Donc, par cette perte brutale du passé et par la destruction de la mémoire traditionnelle. Mais on ne la qualifie pas à l'époque par ses causes, c'est-à-dire le culte du changement qui évidemment est resté dans l'ombre de cette accélération. Seulement, ce que Nora nous explique, c'est que ce processus démarre avec les temps modernes, c'est-à-dire quand les hommes ont commencé à se reconnaître un espèce de droit, une sorte de pouvoir, et même d'ailleurs un devoir, le devoir de changement. Et il atteint son paroxysme à la fin du XXe siècle, exacerbé par la mondialisation, par la massification et par le développement d'ailleurs des médias, ce qu'on appelle les médias de masse. Cette accélération de l'histoire a d'ailleurs détruit très rapidement ce qu'on appelait la mémoire nationale, celle de Michelet par exemple. Et à travers la fin de l'histoire mémoire, c'est-à-dire cette perte finalement de la symbiose entre la mémoire et l'histoire, eh bien on voit que cette histoire n'est devenue finalement que ce que en font les sociétés modernes, c'est-à-dire des sociétés qui sont condamnées à l'oubli parce que emportées justement dans un changement qu'elles ne décident pas. Et désormais, Nora nous dit que nous produisons de l'histoire pour remédier à l'amnésie dans laquelle nous a plongé cette accélération, une accélération finalement des changements, plus que de l'histoire. Mais pour Nora, c'est une histoire science, une histoire critique qui s'est instituée tout au long du XXe siècle contre la mémoire justement, contre l'histoire nationale et même, d'une certaine manière, contre la mémoire spontanée des traditions, celle des témoignages, comme si on voulait gommer le passé, comme s'il était trop dur à absorber, à intégrer au présent. Et ce divorce moderne entre l'histoire et la mémoire a eu pour conséquence de voir justement dans les années 80 la mémoire ressurgir un peu comme un retour du refoulé sous des formes assez variées d'ailleurs que Nora explique. D'abord la mémoire archive avec cette inflation des archives, justement on veut documenter absolument tout ce qui se développe,
cette mémoire devoir, avec cette obsession de commémorer par devoir de mémoire, comme on dit, ou par mémoire communautaire, avec toutes les lois, vous savez, mémorielles, où chacun se penche sur l'histoire de sa communauté, ou sur tous les livres, où chacun se penche sur l'histoire de ses origines. Mais ce que nous dit Nora, et notamment avec l'explosion par Internet, par l'informatique de la captation de cette mémoire, c'est qu'en fait ce sont des mémoires prothèses, ce sont des mémoires artificielles. Combien de numéros de téléphone vous connaissez aujourd'hui par cœur? Lui, Nora, nous dit que c'est une réaction à l'évanouissement rapide et définitif du passé, et qu'en fait ce sont des tentatives désespérées pour freiner l'accélération de l'histoire, et au fond, c'est l'excès de cette fausse mémoire qui démontre notre manque de vraie mémoire dans l'époque contemporaine. Entre un avenir imprévisible et un passé rendu à son obscurité, nous dit Pierre Nora, l'autonomisation du présent devient la catégorie d'intelligibilité de nous-mêmes. Pour lui, l'accélération de l'histoire provoque d'ailleurs un repli du présent sur lui-même. Il se coupe d'un passé qui est trop vite obsolète et d'un avenir qui est devenu impossible à prévoir, et il démontre, Nora, que la tyrannie de la mémoire et la dictature du présent, c'est en fait les deux faces du même processus, ce processus qu'Halévy avait appelé l'accélération de l'histoire.